Alors, nous sommes la compagnie Les Boulégans, donc une compagnie d'animation de rue historique. Et ici, vous pouvez le voir en costume médiévaux, donc de l'époque médiévale. La compagnie a été créée en 2018 et elle n'a cessé de croître en effectif et en qualité de spectacle au fur et à mesure des années, grâce aux apports de chacun et chacune, au fur et à mesure que la troupe s'est agrandie. La crise sanitaire a diminué le nombre de prestations que l'on avait au départ, parce que beaucoup d'événements ont été annulés, mais d'autres événements ont réussi à être maintenus grâce aux efforts des bénévoles et des organisateurs. Et nous, on a dû adapter aussi nos spectacles selon les exigences, notamment du nombre de personnes et le fait de savoir jauger quand est-ce qu'on déambule ou quand est-ce qu'on reste au contraire en place fixe. Mais ça a été difficile quand même au niveau de la gestion et de garder la dynamique de troupe. Certains policiers voulaient qu'on bouge, d'autres il fallait au contraire ne plus bouger. C'était très étrange comme période. Et les fêtes se montaient au dernier moment, se démontaient. Ça a pris aussi beaucoup la flexibilité et nous, comme on est assez nomades, finalement, on s'est adapté. Et puis là maintenant, c'est vrai que dans le sud, il y a moins de fêtes, mais ça en remonte quand même encore. Sinon, il y en a de plus en plus du côté de la Bretagne en ce moment. Là, c'est assez fort. Dans le Grand Sud, nous, on fait les départements en général du Var, des Bouches-du-Rhône, le Gard, voilà, un périmètre PACA et sud maintenant. Peladrone. Peu la Drôme. Bon. Donc là, pour Château Renard, on est venu à 4. Sinon, cette année, on a aussi des cordes. On a Pablo Landalou et on a Maître Yona qui est un musicien qui joue du oud et qui nous fait voyager sur les rives de la Méditerranée. On a également Abby qui est un personnage très étrange avec un masque qui joue beaucoup de scénettes de comédia dell'arte et qui interagit avec le public et qui crée un univers très étrange. On a Tiberias le bâton du diable, on a Énard l'acrobate qui a un numéro incroyable où il marche sur les nuages. Et puis sinon, dans ceux qui sont présents aujourd'hui, on a Douce comme une nuit d'été, mais dure comme l'acier, Lisana l'étoile filante. Ensuite, on a Don Pierre de la Fontaine des Fées, car le grand-père au grand-père de son grand-père était une pierre de la Fontaine des Fées, le Corsica Don Pierre. Et puis celui qui joua pour le pape en Avignon et qui fut surnommé le jeune homme doigt d'or, mais que l'on préfère appeler le coq excitant et occitan. Il est beau et célibataire. Voici Maître Huard. Et puis on a... Voilà, j'allais le dire. On a aussi... Alors, celui qui raconta l'histoire de la noisette au bout de poire et de l'orchestre animalier que Cunégonde a rassemblé. Son histoire vous plaira autant que ses balles de bois. Applaudissez Zampogno, jongleur de poules et de couteaux. Donc on est tous énormément passionnés par le spectacle de rue, la musique, la jonglerie historique. Donc une partie de la compagnie a pu bénéficier par lui-même de formations plus ou moins académiques. Et sinon, donc on est plusieurs à avoir fait quelques mois de conservatoire par exemple, ou alors d'avoir pu se faire former dans d'autres compagnies aussi avant de se regrouper dans les Boulégans. Et sinon, on est motivé pour chacun s'entraîner aussi personnellement. Donc on est énormément autodidacte dans pas mal de types d'animation et de numéros de jonglerie, de musique. Notre école, c'est l'école de la rue. Hein. C'était aussi, voilà, jouer dehors, jouer pour les gens, faire danser. Donc, en fait, on a un répertoire assez élargi et surtout, il faut qu'on sache tout faire. On a un jongleur incroyable en même temps que tambour. Il est capable de poser un bâton en équilibre sur la tête. Antonin, il sait faire aussi du bâton du diable. On sait pratiquer de la musique. Et dans les spectacles, on mélange musique, jonglerie et histoire. On se fabrique quasiment tout.
Les costumes, on se les faisait. Et là, on va vous montrer donc de la belle couture. Vas-y, montre le travail de Scapi, à qui on rend hommage. Donc le bas de la robe, c'est une enluminure du Codex Manès. Et le haut, ça vient du roman de la Rose. Costume de jongleur. Donc, les choses que vous voyez là ont été fabriquées par Lisana ici présente. Et la partie haute, donc la tunique mi-partie, est inspirée d'une enluminure du XIIIe siècle espagnol. Et ça a été également cousu par les chauves de Scapi, que nous remercions pour son courage et sa patience pour cette combinaison à la fois de mi-partie et de bande sur la tunique. Donc qui donne un effet d'optique ici. Et après on a les sous-vêtements médiévaux qui sont Bien voilà. célibataire, Je hein. rassure, c'est les sous-vêtements. Voilà. Après pour nos instruments de musique, ils ont été faits par des luthiers qui font la démarche de fabriquer des instruments assez fidèles à l'historicité et à ce qui se pratiquait à l'époque. Les fabrications anciennes pour retrouver les sonorités et les tonalités, les possibilités de jeu de l'époque. Voilà. Et après, pour les objets de jonglerie, c'est les inventions incroyables de Maître Zampogno, qui confectionne toujours des nouveaux objets tout aussi surprenants les uns que les autres. Je fabrique beaucoup, on cherche avec Lisana des formes, elle aussi elle fabrique beaucoup. On s'inspire des enluminures pour obtenir des formes et les réadapter pour que ce soit possible de jongler. Et on se base sur les enluminures. Mais on fait toujours appel à sur les différentes médiévales, il y a pas mal d'artisans qui fabriquent des costumes, des chaussures aussi, historiques, et on fait aussi appel à leurs services. On peut profiter de la magie qui sont proposées par nos amis et collègues médiévistes. Voilà, l'ambiance festive, comme on peut l'avoir tout autour de nous. C'est une opportunité de rencontrer le public et de leur partager notre passion. On adore l'époque médiévale pour ses couleurs, pour sa musique extrêmement festive, pour la diversité des métiers et l'organisation féodale où à la fois chacun dépend de l'autre, mais il y a une certaine hiérarchie et donc cette société est baignée d'imaginaire et de croyances qu'on découvre au fur et à mesure de nos recherches. Et on aime se plonger dans une façon de vivre qui se faisait avant, qui était aussi très très proche de la nature et à l'écoute du temps. Et c'est vraiment un autre rythme de vie quand on est sur une médiévale. Et puis on peut dire aussi que on aime bien transmettre aussi notre passion, notre envie comme les Boulégans, de bouger, de nous amuser. On est toujours ouvert à la venue de personnes qui viennent pour partager avec nous notre envie de nous amuser. Donc en tapant sur Google ou autre moteur de recherche compagnielesboulégans.fr, vous avez accès à un site internet qui renseigne la liste de nos prestations pour l'année en cours et ainsi que les années passées, qui montre nos différentes formules et catégories d'animation, donc selon les besoins des personnes qui seraient intéressées. On a des galeries d'images de nos prestations. On a une galerie d'images qui montre nos références historiques, donc les images et les possibilités de reconstitution sur lesquelles on s'est basé. Bon, très bien, merci. Un grand merci à vous.